Bonjour les bontés divines! Suzy, aujourd'hui, suite à la rencontre qu'on a eue avec les bontés divines de Québec, je suis très contente, j'en bégaye de rencontrer Alain Williamson et sa conjointe Marie-Chantal, ton nom de famille? Marie-Chantal Martineau, car j'avais vraiment envie, ça faisait un petit bout, j'en avais déjà glissé un mot à Alain par courriel parce que je le remerciais pour le livre Tableau de vie qui m'a aidé énormément quand j'ai décidé de suivre ma voie et de quitter une entreprise que ça faisait 10 ans que j'étais là, mais j'étais plus bien pour partir ma propre entreprise. Alors, ça a été comme un coup de pouce, une inspiration pour suivre ma voie. Fait que c'est un merci aujourd'hui. Et puis, bon, ça a été, j'ai aimé la rencontre, j'ai aimé ton partage avec Christine. Et moi, ce qui me vient, bien, suite à ce que tu as expliqué pour Tableau de vie, si ça te dérange pas de répéter encore l'histoire, j'ai aimé que nous en parles. D'où vient l'inspiration pour Tableau de vie? Bon, d'une part, Tableau de vie, je l'ai écrit pour une fille qui s'appelle Annie, qui est ma belle-sœur. C'est la petite sœur de Marie-Chantal. Annie, qui travaille dans la fonction publique fédérale, qui est militaire et qui n'aime pas du tout ça. C'est pas une militaire de carrière. C'est une artiste qui a du talent en peinture, mais bon, pour toutes sortes de raisons, elle est un peu coincée dans son emploi. Elle a un excellent salaire. En fait, les gens qui vont lire Tableau de vie ou qui ont lu Tableau de vie, dans le premier chapitre, c'est exactement elle que je décris, c'est-à-dire son milieu où elle vit. Elle a une belle maison, des chevaux, un camion avec les bancs de cuir, tout ça. Elle va souvent au resto, mais elle a un immense vide intérieur, elle n'est pas heureuse. Donc, Annie souvent appelait chez nous parce qu'elle savait un peu comment moi je voyais les choses dans la vie. Puis donc, elle jasait ça avec nous, elle discutait avec nous. Puis une journée du mois d'août, il y a 2 ans, elle a appelé chez nous en pleurant parce que c'était vraiment trop, des séquences où c'était difficile. Et j'ai pris le téléphone, puis je lui ai dit, Annie, écoute, je vais écrire une histoire, puis je vais te la dédier. Je vais écrire une histoire pour toi, pour t'aider, puis je vais te la dédier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que c'est dédié à Annie et à toutes les Annies de ce monde, parce que son cas est un peu typique, je trouve, de comment plusieurs gens se trouvent coincés dans un emploi qu'ils n'aiment pas, puis qui aimeraient faire autre chose, puis qui ont du talent. Puis et voilà, c'est un peu l'histoire du Tableau de vie. Et puis là, les gens se sont l'appropriés. C'est ce qui m'a étonné le plus. J'ai reçu beaucoup de commentaires, c'était génial, puis ça a été vraiment très touchant. Puis à chaque fois, j'en parle, j'ai des frissons de tout ce que j'ai reçu comme commentaires. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est à quel point les gens me disaient, écoute, c'est mon histoire que tu as écrit là, ou vous avez écrit mon histoire, ou c'est en plein moi, je suis Annie. Il y en a même qui voulaient rencontrer David Martins, le personnage masculin, le peintre. Et ça m'a beaucoup étonné. Puis là, je me suis dit, oui, j'ai vu juste. C'était ma perception avant que la plupart des gens, je dirais quasiment 8 ou 9 sur 10, vivent pas ce qu'ils veulent vivre. Ils passent à côté de leur vie. Ils donnent pas leur passion, même non seulement à eux, mais au monde entier. Parce qu'on peut aider le monde quand on suit sa passion. Comme tu l'as fait avec les exercices qu'on a pratiqués, même si je suis resté assis un petit peu. Mais j'ai un bon coach qui va me reprendre tout ça, tu vas voir. Elle m'a même parlé d'aller suivre des cours de ta méthode. Donc tout ça, bref, j'ai vu que j'avais touché juste. Et c'est après ça, j'ai tellement touché les gens qu'après ça, je me suis dit, bon, je peux pas les laisser comme ça. Il y en a qui me demandaient, je sais pas c'est quoi ma passion, je sais pas comment faire pour trouver ma passion. Et là, j'ai écrit le manuel pratique qui sort de l'histoire, mais qui est un complément pour aider les gens à trouver un peu leur façon, leur voie dans le fond. Oui, parce que les gens ne peuvent pas. Moi, je l'ai fait drastique. J'ai dit, OK, je me lance. Mais c'est difficile psychologiquement. Puis je pense que oui, il faut y aller graduellement c'est pas tout le monde qui a la force de caractère de le faire. Non, t'as été courageuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui plongent comme ça. Puis moi, je l'ai même pas fait comme ça. Puis je suis pas le genre à faire ça comme ça. Moi, je conseille toujours aux gens de se faire un plan, de bâtir quelque chose, de prendre le temps d'abord de s'asseoir. C'est quoi ma passion? C'est quoi je veux vraiment? Il y a pas d'urgence, là. Tu sais, je dis, dans un milieu, je dis, il n'y a pas d'urgence dans l'éternité, là. On a du temps. Donc, c'est quoi je veux faire vraiment dans ma vie? Après ça, tu fais ton inventaire. C'est quoi que j'ai comme talent? C'est quoi que j'ai comme bagage? C'est quoi que j'ai comme même au niveau matériel qui va pouvoir m'aider? J'ai peut-être besoin d'un local. Peut-être ma maison peut servir. Donc, il y a toutes sortes de choses que tu fais et ce qui te manque aussi. Tu fais le bilan et après ça, tu fais ton plan. OK, j'ai ça en main. Il me manque ça. Mon plan, c'est comme ça. Je vais être là dans 2 ans, 3 ans ou 1 an. Et là, tu décortiques. Et souvent, le premier pas qui te reste à faire, il est tout simple. C'est un petit premier pas. Là. Les gens voient ça gros, mais des fois, c'est juste un petit premier pas, un deuxième petit pas. Puis tranquillement, tu avances et les choses se placent. Parce que ce que les gens ne savent pas, les gens ont peur, ils disent toujours, bon, peut-être ça ne marchera pas, je vais peut-être manquer d'argent, je vais peut-être ci, je vais peut-être ça, tout négatif. Mais ils ne pensent pas qu'il va y avoir aussi des peut-être très positifs. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais ça, pas que le feu pogne, il faut que tu sèmes des étincelles. Puis les étincelles, c'est toutes les petites actions que les gens vont faire vers leur démarche, vers leur passion. Et ça, c'est ça qui va faire à un moment donné que des portes vont s'ouvrir, des gens vont arriver sur leur chemin. Puis
ou un livre ou n'importe quoi. C'est toujours moins pire quand tu le fais que quand tu y penses, tu sais, dans la tête. C'est comme le scénario déroule. Ouais, ça, c'est exactement comme les bontés divines. C'est pire quand tu attends de passer que quand tu es sur place. Oui, j'ai un peu senti ça, moi aussi. J'avais hâte. Moi, j'aurais continué longtemps, là. Mais avant que ça commence... J'ai insisté pour que Marie-Chantal soit là aussi parce que j'ai remarqué, ce que j'ai aimé, c'est de voir ton implication avec ton conjoint. D'ailleurs, bon, là, on parle d'Annie, c'est ta sœur. Est-ce que toi, ça l'a aidé ta sœur, mais tu sais, des fois, est-ce que toi, tu lui avais dit quelque chose pour qu'elle sorte de ce moule, cet engrenage? Oui, régulièrement, quand elle vient nous visiter, parce qu'elle est en Ontario, on a des discussions ensemble, en couple et tout ça, puis on va dire des fois des petits mots pour l'encourager, puis sème les graines aujourd'hui pour créer ton futur, tu sais, un peu dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'Annie, elle travaille sur ça chaque jour de sa vie, mais ça se fait pas, comme on disait tantôt, du jour au lendemain. Là, elle a quand même une belle nouvelle parce qu'elle atteint un petit bébé, donc ça peut-être, c'est une artiste vraiment talentueuse, puis elle peut peut-être, à travers cet événement-là dans sa vie, peut peut-être arriver quelque chose de beau pour elle. Elle garde espoir, en tout cas. Ouais. Vous faites une belle équipe, on en a parlé tantôt. Toi, tu illustres. Est-ce que tu illustres pour les livres de Alain? Non? Ouais, c'est de longue date. Dans le fond, quand on a démarré la maison d'édition il y a 22 ans maintenant, c'est moi qui faisais les couvertures des premiers livres de la maison d'édition. Dans ce temps-là, je faisais plus d'huile, de peinture à l'huile. Et j'ai toujours fait quand même des petits projets au travers de la maison d'édition. Et là, maintenant, j'ai mon atelier dans les bureaux et je suis là à temps plein maintenant que les enfants sont partis pour l'école. Je peux me consacrer. Mon dernier livre, Le Calepin de David Martin, c'est un peu, pour ceux qui vont avoir lu la série là, du tableau de vie puis le carnet de vie, il y a un carnet mythique là, que le peintre aurait pris des notes puis sur la vie, sa réflexion, un peu sa pensée dans le fond. Puis je voulais ça comme avec des sketchs, des dessins, tu sais, comme parce que c'est un peintre, donc il se promenait en nature, il voyait quelque chose, un colibri, je sais pas, puis il dessinait. Donc Marie-Chantal a fait toutes les illustrations dans ce livre-là. Donc les gens qui vont voir le livre, là, il y a des illustrations, c'est des courts textes avec les illustrations de Marie-Chantal. Fait que ça, c'est vraiment un projet vraiment commun. Ouais. Vous êtes comme des âmes sœurs? Ah ben ça, peut-être, je sais pas. Sûrement. Des corps frères et des âmes sœurs. Ouais. Je vous remercie beaucoup. C'était cool. J'avais vraiment envie de vous rencontrer. Et puis les livres qui s'en viennent de ton écriture à toi. Il y a Le Luthier. Le Luthier, c'est un livre que j'avais publié en l'an 2000. OK, ça fait un petit bout. On l'a retravaillé, puis les gens m'en parlent encore. Dans des salons, les gens me parlent encore de certains passages, tout ça. Donc, on l'a retravaillé, je l'ai refait parce que les gens le demandaient, puis il était pratiquement plus disponible. Donc, lui, il sort en septembre, avec la même genre de mise en page, avec des photos couleurs, une belle mise en page. Donc, lui, il sort en septembre. L'année prochaine, il va y avoir autre chose. Je dévoile pas trop vers où je m'en vais, là, mais ça fait 2 fois que je vais à Hawaï. C'est pas inutile non plus. C'est pas juste vacances et vacances, évidemment. C'est super le fun, là. Mais je vais là aussi pour aller chercher quelque chose. Et puis, on va parler des Una. On va travailler dans ce sens-là dans le prochain livre, en 2014. Parfait. Alors, nous, on te retrouve sur l'adresse du Dauphin Blanc. L'adresse du Dauphin Blanc sur Facebook. J'ai une page aussi où il y a plusieurs choses qui se passent. Mais sinon, www.dauphinblanc.com. Merci à vous. Au revoir les internautes.